Bonjour ou bonsoir, bon retour ou bienvenue dans ton école biblique de la restauration. Je suis le pasteur Félix de l'église de Jésus restaure et guérit en France et en Italie. Que Dieu te bénisse. Alors, cette école biblique de la restauration, elle est entièrement gratuite et donc elle est pour toi. Si tu veux bien faire une offrande librement, tu peux la faire en voyant les éléments à la fin de chaque vidéo. Dans cette deuxième partie, nous commençons désormais le module 2, celui du discipulat. Discipulat ou la consolidation. Nous allons un peu plus en avant et nous allons commencer en parlant du baptême. Alors nous voulons tout simplement t'encourager à suivre fidèlement ces cours bibliques gratuitement en ligne. Et si tu as des questions, sens-toi libre d'en parler. Bien sûr, il y a souvent aussi des questions qui te sont proposées à la fin. Merci de nous les faire parvenir. Que Dieu te bénisse. Si tu veux bien partager ce lien à quelqu'un que tu crois qui peut l'aimer, fais-le simplement et librement. Bonne vision, bonne écoute. Shalom. Shalom. Bon retour ou bienvenue dans ton école biblique de la restauration. Donc, nous sommes dans le module 2. Et nous avons commencé déjà la dernière fois à vous parler du baptême d'eau. Donc, s'il te plaît, tu peux retrouver la leçon précédente en nous la demandant ou en la recherchant sur YouTube ou sur Facebook. Nous sommes donc au niveau de la partie 2 du baptême d'eau. Cette école est donc totalement gratuite. Mais si tu veux faire une offrande, c'est tout à fait une bonne chose si tu peux voir à la fin de chaque vidéo les données de cela. Nous avons dit que le baptême, c'est une action déjà, un nom, c'est-à-dire sa définition de baptême déjà, non, ça veut dire simplement une immersion jusqu'une submersion. Et que le baptême, c'est une cérémonie de funérailles. Donc, bienvenue à tes funérailles. Et nous avons vu également que c'est un acte d'obéissance et de reconnaissance de ce qui s'est passé à la croix. S'il te plaît, essaie donc de réécouter la vidéo précédente. Nous avons vu également que ceux qui peuvent être baptisés sont ceux qui ont la capacité de vouloir et de comprendre en excluant d'office donc des enfants et ceux qui n'ont pas le jugement simplement. Qui donc peut être baptisé? Alors nous allons repartir par là. On va lire certains versets, pas tous les versets parce que bien sûr il y a plusieurs versets, mais tu peux les reconsulter. Donc qui peut être baptisé? En premier, celui qui décide d'être un disciple de Christ, qui décide franchement de suivre le Seigneur, quel qu'il en soit. Donc, qui veut vraiment faire la volonté de Dieu, quoi qu'il en soit. Donc, nous avons lu dans Matthieu 28, 19 et 20, où Jésus disait, allez et baptisez et faites des disciples. Donc, le baptême est le premier acte d'obéissance pour devenir vraiment un disciple. Un deuxième, qui peut être baptisé? Oui, celui qui aime la vérité et qui veut agir selon la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas donc tout simplement de dire j'aime Dieu, j'aime le Seigneur, mais tu dois vouloir, désirer faire la volonté de Dieu. On lit dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, le verset 32. Il est dit, si on commence à partir du verset 31, Jésus dit à ces Juifs qui avaient cru en lui, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. En 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus, dans ce passage, il a fait une différence entre les croyants qui avaient cru en lui et les disciples. Donc le fait que tu sois un croyant ne te rend pas automatiquement un disciple. Jésus donc nous envoie pour faire ou former des disciples. Donc le croyant, c'est simplement la partie
initial. Donc, qui aussi peut être baptisé? Ce sont des personnes qui humblement veulent se mettre sous la seigneurie de Jésus-Christ, comme dans Actes 8, 31-32. Également ceux qui reconnaissent leur propre condition de devoir être soumis à la volonté de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, les versets 31, 32 et 36. Acte 8, à partir du verset 30, il est dit, Philippe, c'était l'évangéliste Philippe, il s'accosta et il entendit que cet homme, il s'agit de l'eunuque éthiopien, qui dit, il s'approcha du char et lui demanda, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et celui-ci répondit, comment pourrais-je comprendre? En fait, il lui dit, voilà, il s'assit à ses côtés et il lui expliqua la parole. En marchant donc dans la route, continuant leur route, ils virent un point d'eau et il demanda à l'eunuque éthiopien, est-ce que je peux être baptisé ou bien qu'est-ce qui m'empêche plutôt d'être baptisé? Philippe répondit, si tu crois de tout ton cœur. Cette expression de tout ton cœur, ça nous ramène dans le contexte que c'est pas juste une foi comme ça générale, mais c'est vraiment ton être entier qui croit. C'est une vraie foi complète, totale, entière, avec tout ton cœur. Et donc, qui peut être baptisé? C'est ceux qui ont compris bien sûr l'importance du baptême, donc qui croient avec tout leur cœur. Il y a des personnes qui mettent même des années dans la foi sans être baptisées, pensant qu'il faille atteindre une sorte de hauteur spirituelle ou de connaissance particulière. Non, pas du tout. Le baptême, en fait, c'est l'acte initial, c'est purement initial. Si on fait cette étude, c'est pour expliquer ce dont il s'agit, mais en temps normal, tout devrait être assez rapide. Du moment où on connaît le Seigneur et qu'on s'approche de lui. Alléluia. Il faut donc confesser Jésus-Christ. Nous voyons donc de quelques excuses que certaines personnes avancent pour ne pas se faire baptiser, parce qu'il y en a qui pensent qu'elles ne soient pas prêtes alors qu'elles sont déjà croyantes. Elles ont l'impression qu'il faut atteindre une sorte de super grande connaissance stable. Certaines personnes pensent que, ok, si je me baptise, peut-être après je ne serai pas fidèle, peut-être je vais m'éloigner, peut-être je vais rétrograder, je ne peux pas faire semblant. Ah non, le baptême c'est un acte d'obéissance. C'est comme aller à l'église. C'est comme donner sa dîme, c'est comme payer une offrande, c'est comme agir envers le Seigneur, c'est comme décider de le servir. C'est tout simplement une action directe, voulue, d'obéissance. Ça n'a pas besoin d'une super préparation, tout simplement un petit encadrement comme on le fait, mais pas davantage. Le baptême dans l'eau. Et donc la doctrine des baptêmes, ça fait partie de la doctrine globalement appelée du fondement. Nous l'avons lu dans Hébreux 6 la dernière fois. Et nous avons également vu qu'il y a plusieurs types de baptêmes. Oui, il y a plusieurs types de baptêmes. En essayant d'étudier dans la Bible, on peut rendre en trois types ces baptêmes. Ok? C'est-à-dire on peut les regrouper en trois types globalement. Nous avons le baptême dans le corps de Christ, dans le corps du Seigneur. Ce baptême souvent est très ignoré en fait, où il n'est pas compris. Puis nous avons le baptême dans le Saint-Esprit.
Et puis le baptême d'eau. En fait, le baptême dans le corps de Christ, c'est simplement la nouvelle naissance. Lorsque on croit au Seigneur, lorsqu'on se donne au Seigneur, on entre à faire partie du corps de Christ. De manière générale, universelle, cette introduction spirituelle dans le corps de Christ est une forme de baptême. C'est un baptême en Christ, c'est ce dont il est écrit, baptisé dans son corps, dans le corps de Christ. Et puis nous sommes les membres de son corps. Nous avons donc bien sûr le baptême dans l'eau, ce dont nous avons et nous sommes en train de parler, c'est pour le disciple, donc pour devenir disciple. Donc il faut se faire baptiser dans l'eau. On ne peut pas se baptiser par soi-même, il faut bien que quelqu'un te baptise. Et puis nous avons le baptême dans le Saint-Esprit qui sera l'objet d'une prochaine étude en vue de recevoir la puissance pour servir. En effet, Dieu est puissant, grand, merveilleux, il est surnaturel. Mais Dieu ne peut pas t'envoyer affronter des géants sans l'équipement adapté. En fait, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est donc cet équipement, ou du moins c'est le début de positionnement de cet équipement en toi qui te rend effectivement capable d'affronter le monde spirituel avec les capacités surnaturelles de Dieu. Amen, gloire à Dieu. On va aussi parler en bref du baptême de Jean-Baptiste, qui était aussi une forme de baptême avant celui de Christ. C'est un baptême pré-christian ou pré-Christ. On peut le voir dans plusieurs passages, Matthieu 3, Luc 3, et dans plusieurs autres passages. Et donc, Jean-Baptiste faisait un baptême appelé de repentance. En fait, il amenait les gens vers Christ afin de croire en Christ. On peut lire dans Actes des Apôtres chapitre 19 à propos de cela. Acte 19. Oui, Acte 19, à partir du verset 1 à 4. Alors que Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les régions supérieures du pays, arriva à Éphèse. Il trouva des disciples. Et il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous crurent? Et ceci, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dit, de quel baptême avez donc vous été baptisés? Et ceci, avec le baptême de Jean, ou bien Jean-Baptiste. Paul dit, Jean baptisa dans un baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire à Jésus. Verset 5. Après avoir entendu tout cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Voilà. Donc, le baptême de Jean-Baptiste avait quand même une certaine valeur, une certaine importance. Mais ça ne peut pas remplacer absolument le baptême en Jésus. Alors, on fait quelques éléments de différence entre les deux baptêmes. Les différences entre le baptême de Jean-Baptiste et de Christ. Le baptême de Jean-Baptiste, c'était en vue du Messie, alors que le baptême de Christ, il est dans le Messie. Donc le premier c'était pour la foi, pour recevoir la foi. Le deuxième c'est dans la foi. Le baptême de Jean, c'est avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, alors que le baptême de Jésus-Christ, ça se produit après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême de Jean-Baptiste précède le salut, alors que le baptême en Jésus-Christ vient après l'arrivée du salut, donc suit le salut.
le baptême de Jean-Baptiste était donc transitoire, alors que le baptême de Jésus-Christ ou de Christ est permanent. C'est donc quelques petits éléments à souligner. Nous sommes presque vers la fin de l'étude. Parlons de la formule de baptême. De la forme du baptême. Il est important qu'on comprenne que Jésus a dit à ses disciples, lorsqu'il envoyait baptiser, il prononça ces paroles ou ces mots: baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu 28, 19 à mon temps, en faisant des disciples de toutes les nations. Donc la formule est celle que nous prononçons en baptisant les uns et les autres. Donc sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que nous croyons bien sûr en la Trinité. On croit que Dieu est en trois formes, en trois personnes, comme on veut. Il peut y avoir quelques-uns qui pensent différemment, mais bibliquement, clairement, on sait que c'est biblique. Quelques-uns peuvent aussi dire qu'il faut baptiser en donnant la formule au nom de Jésus, mais en non. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même nous a donné la formule juste. Donc lorsqu'on dit le baptême, être baptisé en Jésus, c'est égal à être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais on préfère se fier à la formule prononcée par Jésus. Parce que Jésus en même temps annonçait l'importance de la Trinité dans ce baptême. Nous sommes dans notre deuxième des trois parties de cette étude biblique sur le baptême d'eau. Et la prochaine sera tout aussi plus brève et très dynamique. Alors, si tu as suivi ce cours, ou tu suis ce cours parce que tu as été connecté à ce link par l'Église de Jésus restauré guéri ou les soldats de Jésus-Christ, ou un autre ministère connecté à nous, ou un autre ministère qui voudrait partager ces vidéos, tu peux les contacter ou nous contacter. Et comme question par rapport à cette étude biblique du baptême, tu vas recenser dans la Bible une autre forme de baptême qui n'a pas été évoquée jusqu'ici, en particulier dans l'Ancien Testament. Tu vas retrouver éventuellement un autre type de baptême dont parlent les Écritures ou plusieurs autres types de baptêmes pratiqués dans l'Ancien Testament ou du moins qui se sont produits dans l'Ancien Testament comme signe de baptême. Alors, j'attends tes réponses. C'est une question qui peut être un peu difficile, mais avec un peu d'attention, tu y arriveras. Tu peux te faire aider par quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Shalom.